ונשמע אמרו כאחד ובאו כולם בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד. Erev Tov, Shalom Uvracha. Alors, Parashat Bamidbar cette semaine, mais bien sûr accompagné de Chag HaShavuot. Comme on le sait, Rabotai, c'est un moment qui est meyuchad, un moment qui est spécial, un moment que Hachem, il attend avec impatience de nous accorder cette Torah, à nous d'être encore une fois au rendez-vous pour être Mekabel Torah. Arrête, c'est marqué Moshe Kibel Torah Misinai, Umsara li Yoshua. Et donc on voit que cette Torah, elle n'a de portée que si on l'a reçue. Elle nous a été transmise par Hachem à Moshe, et Moshe nous l'a transmise à nous aussi, donc à nous d'être au rendez-vous. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un moment des plus chashuvim? C'est la Torah qui le témoigne elle-même. Lors de la fin de la création du monde, il est écrit dans la Torah, Vayar Elohim et kol asher asa veine tov meod. Vayi erev vayi voker yom hashishi. Et donc sur cela, Rashi nous dit, mais contrairement à tous les jours de la création où on dit Yom Rishon, Yom Sheni, etc., là on arrive Yom Hashishi. Rashi demande pourquoi Yom Hashishi, et donc il répond Kulam teluyim ve'omdim ad Yom Hashishi. Tous les jours de la création, ils dépendent justement de ce jour-là qu'on va appeler Yom Hashishi, qui est le 6 du mois de Sivan, où les Béné Israël ont reçu Matan Torah. Donc regardez un peu encore une fois l'importance de ce Yom Hashishi. She'im yekablu et Torah mutav, que s'ils sont prêts à recevoir la Torah, tant mieux. Ve'im lo, ani marzir et ha'olam letou vavou. Et s'ils ne sont pas prêts de recevoir la Torah, alors je remets le monde à son néant. Et donc, Chag Matan Torah, c'est justement le moment de réaliser que tout ce monde existe que grâce à cette Torah. Et donc, si je me tourne vers chacun d'entre vous, le shiur de Torah que vous allez étudier, que vous allez assister, le Daf Hayomi que vous allez étudier, ne serait-ce que la halacha que vous allez regarder dans le Sefer, tout ça a permis à Hachem de créer tout ce monde. Tout ce monde n'existe que justement, uniquement que pour la Torah. Le Shla Kadosh Rabotai. Regardez ce qu'il écrit. Kemo sheberosh hashana mashgiach Hashem vedoresh maaseh bene Adam. De même que le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il vérifie quelles sont les actions des hommes sur terre. Alors, il devra bien sûr les juger en fonction de leurs actions. Vekovea lekol echad maya'ale begoralo. Et il va fixer pour chacun qu'est-ce qu'il devra se passer pour l'année à venir. Ken beyom matan Torah, de même le jour de matan Torah. Hakadosh Baruch Hu mechadesh vedan et ha'olam ala Torah kdosha. Hakadosh Baruch Hu, le jour de Shavuot, alors il va juger son monde justement sur la Torah qu'il sera prêt à nous accorder. De même le Sfat Emet, il écrit Sheyom ze heno yom adin aruchani bashamaim. Ce jour de Shavuot, c'est le jour où on va être jugé au niveau spirituel. Le jour de Rosh Hashanah, c'est au niveau matériel, au niveau de la vie, etc. Mais le jour de Shavuot, c'est combien de Torah on aura le mérite d'étudier, combien de Chidushim on va recevoir cette année, avec quelle assiduité, avec quel siyata d'Ishmaya on pourra comprendre la Torah. Donc tout cela dépend justement de ce grand moment. Rabotai, on se doit de chérir chaque instant de Shavuot. Et donc, tout ça pour dire que, encore plus que cela, il y a un degré supérieur. Hayom agadol hazeh shel Chag HaShavuot, heno keyom hachatuna ve'nisuim im borei olam al yedei haTorah. Ce jour de Shavuot, c'est justement le jour où, Kaviachol, on va venir à se marier avec Hachem grâce à la Torah. Et sur cela, le Admour de Alexander, regardez ce qu'il écrit, il dit Ki kemo she'achatan mochalin me'hashamaim et kol ha'avonot. De même que le chatan, le jour de son mariage sous la choupa, on lui pardonne de toutes ses fautes. Kach, beyom chag HaShavuot, shehu yom chatunato shel Hashem im am Israël,
De même, le jour de Shavuot, qui est le jour du mariage entre les Béné Israël et Akadosh Baruch Hu, Mochalin la'adam harotze bekala et kol avonotav keyom hakipurim. De même, alors on pardonnera justement à l'homme qui voudra justement de cette kala qui est la Torah, alors on va lui pardonner de toutes ses fautes comme le jour de Yom Kippourim. Et c'est une des raisons pour lesquelles, si vous faites attention, la Torah appelle ce grand jour Atzeret. Atzeret, c'est quoi? C'est le jour qui arrête quoi? Qui arrête le Yetzer Hara. C'est-à-dire que en ce grand jour de Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il nous préserve justement du Yetzer Hara pour qu'on puisse se coller à ce côté spirituel qui s'appelle la Torah. De même, le Tzemar Tzedek, il écrit comme ça, il dit « Ani maftiach, je promets, les mi-sheiye nior belel Shavuot kol alayla, que celui qui restera réveillé à Shavuot pendant toute la nuit, ve'ya'asok batorah be yegia, et qu'il étudiera la Torah comme il se doit avec les efforts qu'il se doit, sheyizke le keter Torah, qu'il méritera justement la couronne de la Torah. Qui c'est qui ne veut pas justement profiter de ce grand cadeau de Keter Torah? Le Harizal, il dit clairement que tout celui qui reste réveillé, encore une fois, toute la nuit de Shavuot, alors, Muftahlo, on lui promet du ciel, alors chez Yashlim et Shenotav, c'est-à-dire qu'il va compléter au moins son année et sa vie. Tout dépend justement de ce grand moment de Shavuot. Et donc, je me rappelle une fois, on avait posé la question à Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. On lui a dit, Kvod Harav, est-ce que vaut mieux étudier une grande partie de la nuit, mais arriver vers 4 heures du matin comme ça, aller se coucher, reprendre des forces et revenir pour faire la tefila, alors bien le Kriyat Shema comme il se doit, la Hamida et la Aseret Adiberot, au moins qu'on ait toute sa tête pour pouvoir accomplir les mitzvot. Et le Rav de lui dire, tu as raison mon fils, d'après la halakha stricte, alors il est mieux d'arriver au moment de la tefila et d'être bien réveillé avec la tête qui est fraîche et donc de faire son Kriyat Shema et faire toutes les mitzvot comme il se doit. Mais j'aimerais te rappeler quelque chose. C'est un moment unique que Hachem nous accorde une fois dans l'année. Ou une fois dans l'année, alors tu permettras à ton fils qui te regardera pendant cette nuit, il a vu que quoi? Que papa est resté réveillé toute la nuit pour profiter du joyau que Hachem va nous accorder au petit matin et pour profiter de chaque instant de cette nuit. Et donc, c'est vrai qu'on peut trouver des hétérim, des permissions d'aller dormir et de se réveiller, mais le mieux est de pouvoir profiter de chaque instant rabotaille. Et donc, une fois, on raconte que il y a malheureusement un Yehudi qui avait beaucoup de peine. Pourquoi? Parce que sa femme était tombée gravement malade et il n'avait plus la présence d'esprit de pouvoir étudier comme il se doit. À la maison, c'était devenu vraiment un petit peu l'hécatombe. Et donc, il avait beaucoup de mal. Il a été se présenter chez Rav Chaim Kanievski et il lui a dit, Kvod Harav, qu'est-ce que je devrais faire justement pour retrouver le calme à la maison et pour permettre à ma femme de retrouver la refoua chez les mains. Et donc Rav Chaim, il le regarde et il lui dit, regarde, c'est bientôt Shavuot. Prends sur toi d'étudier Masechet Baba Batra. Il lui dit, Kvod Harav, Baba Batra, comme on le sait, c'est la plus grande Masechet, 176 dapim. Et elle traite de manière générale de dîner mamonot, des problèmes d'argent et intérêt. Et donc, on se dit, mais quel est le rapport avec le fait que ma femme, elle va retrouver la refoua chez les mains? Et sur cela, le Rav, écoutez bien les paroles de Rav Chaim. Bechag HaShavuot, nifsak kama Torah yuchal kol Yehudi lilmod. À Chag HaShavuot, alors, on va fixer combien de Torah chacun pourra étudier. In tekabel al atzmecha lilmod et masechet Baba Batra. Si tu prends sur toi d'étudier cette longue masechet qui est Baba Batra, vetitpalel al ze shata rotze lelomda, et que tu pries sur cela, que tu aimerais vraiment l'étudier, hare shekach igazer bashamaim. De même, alors on va décréter dans le ciel.
tout dépend de nous, Rabotai. Si nous, on prend une ferme décision, alors dans le ciel, alors on va agir selon notre décision. Ou mimela, il continue, et de là on apprend, et donc dans le ciel, ils seront obligés de t'accorder quelque part le calme, quelque part la sérénité pour pouvoir étudier. Et justement, si tu as pris sur toi d'étudier une aussi longue masechet, alors on sera obligé en même temps de donner la refoua chez les mains à ton épouse, justement pour te permettre d'étudier. Donc encore une fois, Rabotai, tout est en fonction de la Torah. En général, lorsque on retrouve un problème dans la vie, alors on essaye de trouver la solution au problème, et une fois qu'on a tout résolu, que tout va bien dans notre vie, alors là, s'il nous reste du temps, on va étudier la Torah. Pendant que Rabotai, on l'a dit au départ, Akadosh Baruch Hu, lui, si vous recevez ma Torah, alors je permets à ce monde d'exister. Si vous allez selon vos problèmes dans votre vie, en fonction de ma Torah, c'est-à-dire vous allez trouver la solution dans ma Torah, alors c'est moi qui m'occuperai de vos problèmes. Il ne faut pas voir les choses à l'envers, Rabotai. Et on termine. Ki berosh Hashana danim kol birya al inyana gashmiut u parnasa. Parce que à Rosh Hashanah, alors bien sûr, comme on le sait, on va juger chacun justement sur la parnassa, sur les problèmes au niveau matériel. Haïm yekablu lechem yoter ou lechem pachot. Est-ce qu'ils vont mieux manger ou moins bien manger cette année? Tout ça, ça sera décidé à Rosh Hashanah. Aval bechag HaShavuot hu yom adin eruchaniyut shen nishmat ha'adam. Mais à Shavuot, c'est le moment justement du din au niveau spirituel pour l'homme. Ad kama yizke le shefa ruchani le kol hashana. Combien il va mériter justement de flux spirituel pour toute l'année à venir. Ubazé talui kol nitzriuto ve'olam haba shelo. Et donc, tout va dépendre. Imaginez, ce moment de Shavuot, alors de lui dépend toute son existence, tout ce qu'il va mériter dans son olam haba, grâce à ce moment de Shavuot, où on va lui accorder, grâce aux efforts qu'il aura fait le jour de Shavuot, on va lui accorder la possibilité justement de s'élever et de recevoir ce côté spirituel que Akadosh Baruch Hu, il attend avec impatience de nous accorder. Et comme on le sait dans cette belle paracha de Bamidbar, alors on retrouve justement au début, le Midrash ramène qu'il y a 3 conditions pour recevoir la Torah. Le Midrash il dit comme ça, Bishlosha dvarim nitna Torah. La Torah nous a été accordée par 3 choses. Comme on le sait, Ba'esh, Ba'maim ou Bamidbar. Et donc, on a besoin de ces 3 conditions justement pour recevoir Torah, qui est le feu, qui est l'eau et qui est le désert. Le Gaon Mivina, il explique chacun de ces 3 choses. C'est quoi Ba'esh? C'est quoi le feu? Il dit, ça fait référence Haïnu shetzarich lilmod Torah mitoch zrizut veitlavut. On est obligé d'étudier la Torah Rabotai avec de l'empressement, avec de l'enthousiasme. C'est uniquement de la sorte qu'on va montrer le feu par lequel Akadosh Baruch Hu nous a accordé cette Torah. Bamaim, c'est quoi? Par l'eau. Haïnu limud Torah mitoch anava veshiflut. Comme on le sait, c'est une Torah qui pourra nous appartenir quelque part que si on arrive à l'étudier avec de la anava, avec de la shiflut ruach, réaliser un petit peu sa bassesse, un petit peu toutes les choses qu'on se doit de corriger à l'intérieur de nous, c'est uniquement de la sorte que la Torah pourra se coller à nous. 3e chose, Bamidbar, Haïnu shetzarich ha'adam le'argil atzmo bemidat ha'istabkut ve'lilmod Torah bechol matzav afilu bitnaim shel midbar. Et donc de là on apprend que chacun doit apprendre à se suffire de ce qu'il a. On doit arrêter de s'imaginer qu'on est venu sur terre avec comme but d'essayer d'amasser le maximum de tous les plaisirs qu'il y a sur terre. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous accorde les plaisirs et nous on doit apprendre à se suffire justement de ce que Hachem nous a accordé et se rendre quelque part comme dans les conditions d'un désert, que de même que dans le désert on ne trouve pas grand chose, alors de même nous aussi, si on n'a pas grand chose dans la vie, alors on doit apprendre aussi à se suffire de ce qu'on a
pour continuer à étudier la Torah. Et ce n'est pas le contraire, encore une fois, on ne va pas régler tous les problèmes de ce monde-ci avant de pouvoir enfin s'asseoir et ouvrir un livre de Torah et étudier quand tout va bien. Ça n'existera pas, ça, malheureusement. Le monde, il a été fait en sorte que Akadosh Baruch Hu, il nous met au pied du mur avec énormément de problèmes, d'épreuves, etc. Et il veut nous trouver dans cette situation. Est-ce qu'on sera prêt à étudier la Torah, oui ou non? Justement, on le verra par la suite dans la belle Mishnah, dans Pirkei Avot, Kachi Darka Shel Torah. Mais avant cela, Rabotai, il y a la Gemara dans Masechet Shabbat. Alors, cette Gemara, elle est connue, mais il y a un grand chidouche à sortir de cette Gemara. Je fais référence à la Gemara Shabbat Daf Pechet Amud Aleph. Alors, lorsque les Béné Israël, justement, ils se sont tenus Betartit Hahar, ils se sont tenus en bas de la montagne, à partir de là, alors la Gemara elle nous dit Melamed Shekafa Kadosh Baruch Hu Alehem et Ahar Kegigit. Alors on apprend de là que Hachem, alors il a mis la montagne, il était prêt à la mettre quelque part sur la tête des Béné Israël et de les enterrer là-bas s'ils n'étaient pas prêts de recevoir la Torah. Ve'amar lahem, et Hachem il leur a dit Imatem mekablim Torah muta ve'imlav shante kivuratrem. Et donc si vous êtes prêts à recevoir ma Torah, tant mieux, sinon vous serez enterrés là-bas. Amar Ravacha bar Yaakov mikan moda'a rabba leoraita. Et donc Rav Acha bar Yaakov, il nous enseigne que d'ici moda'a rabba leoraita, qui veut dire quoi? Qui veut dire que c'est un cas de honest. Quelque part, les Béné Israël ont reçu cette Torah à ce moment-là au Har Sinaï, béhonest. Par exemple, quelqu'un qui est venu et qui a obligé son ami, il lui dit, regarde, tu vas me donner toute ta maison, avec tous les biens qui se trouvent à l'intérieur de ta maison, tu vas me les donner, bechinam, en cadeau, ça va être pour moi. Et finalement, il n'a pas eu le choix, il a eu peur, il a signé que toute sa maison avec tous ses biens appartiennent à son ami, alors il n'aura pas le choix. S'il se retourne vers le Beddin et il leur dit Kvod Rabbanim, moi j'étais obligé, j'étais contraint et donc je lui ai donné, à partir de là les Dayanim ils vont lui dire mais tant pis pour toi, il ne fallait pas lui donner et c'est quelque part de ta faute. Par contre, il avait la possibilité de s'en sortir. C'est un cas de honnête. Mais dans un cas de honnête, dans un cas où il est contraint, il peut, avant de lui accorder toute sa maison, il peut aller voir 2 témoins et leur dire, écoutez, là je n'ai pas le choix, je vais lui accorder tous mes biens. Mais je vous le dis, moi je ne suis pas d'accord de lui donner cette maison, je le fais malgré moi, et donc c'est la raison pour laquelle, alors quand il va lui donner la maison et que le cas de honnête va disparaître, il peut reprendre ses témoins, les emmener au Beddin, et les témoins vont témoigner que justement il était contraint de donner la maison, mais il n'était pas d'accord de le faire, ce n'était pas de plein gré. Sur cela, les Dayanim, ils vont retirer la maison de l'autre et ils vont la lui rendre. Et donc, Rabotai, quelque part ici, quand on réfléchit, alors les Béné Israël, ils étaient contraints par Hachem de recevoir cette Torah. Est-ce que eux, ils l'auraient reçu ou pas? C'est quand même une discussion, c'est à réfléchir. Mais, Rabotai, quel est le cas de contrainte, de honnête qu'on voit ici? C'est que, justement, Akadosh Baruch Hu, il leur a montré la montagne. C'est pas que Hachem, réellement, comme on l'a traduit maintenant, il va prendre la montagne et il va les avertir, si vous ne recevez pas ma Torah, alors vous serez enterrés ici. Est-ce que c'est le derech de Hachem Yitbarach de parler ainsi, en plus, à ses enfants? C'est impossible de comprendre la Gemara ainsi. Si ce n'est que Hachem, qu'est-ce qu'il leur a montré? Il leur a montré la grandeur de la Torah au travers de cette montagne. Qu'est-ce qu'il y avait dans la montagne? Il y avait combien de lumière, combien de secrets, combien de grandeur, où les Béné Israël, ils étaient tellement portés par la grandeur de cette Torah, que c'est ça ce qu'on appelle, alors, on va appeler ça Moda'a Rabba Leoraita, qui veut dire, c'est ça le cas de contrainte que les Béné Israël ont vécu. Ils ont vécu une tellement grande vision de la Torah,
qu'ils n'avaient pas le choix que de la recevoir. Et donc la Gemara continue et elle dit Amarava afalpichen hadur kiblu abime achashverosh dirtiv kimu vekiblu yehudim. Et donc au temps de Achashverosh, ils sont revenus et là ils ont accepté la Torah de plein gré. De quoi est-ce qu'il s'agit là-bas? Au temps de Achashverosh, comme on le sait, alors c'était un moment de Hester Panim. On ne voyait pas la vérité. On voyait Hachem qui était complètement voilé. Et on voyait que les Béné Israël allaient disparaître à cause justement du décret de Haman. À ce moment-là, les Béné Israël ont trouvé la force de montrer un petit peu quelle était la grandeur de la Torah, même dans cet état de Hester Panim, où Hachem il était complètement voilé. Et donc c'était ça l'effort que les Béné Israël ont dû faire au temps de Achashverosh, où ils ont pris sur eux quelque part cette Torah d'eux-mêmes, où ils ont fait l'effort de recevoir. Mais on revient à notre Gemara à nous, où les Béné Israël, lorsque Hachem leur a proposé la Torah, alors il leur a montré la grandeur de la Torah et les Béné Israël automatiquement ne pouvaient que la recevoir. Et quelque part, c'est ce qu'on doit apprendre nous aussi. Quelqu'un qui reconnaît la grandeur de la Torah, la beauté, la vérité qu'il y a dans la Torah, alors il n'y a pas de meilleure façon que d'arriver le jour de Shavuot et de dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, accorde-moi cette Torah. Je réalise avec toute l'année de Torah que j'ai vécue cette année, tout le limoud que j'ai pris, toute la vérité que j'ai vérifiée, combien je me sens encore à même et encore mieux de recevoir cette Torah comme il se doit. Et donc, Rabotai, la belle Mishnah dans ma Sechet Avot, Perek Vav Mishnah Dalet, elle nous enseigne que Karhi Darka Shel Torah. Voici le comportement normal qu'on devrait avoir pour celui qui veut justement recevoir Torah. Pat Bamelach Tochal, qui veut dire que le pain dans le sel, il mangera. Umaim Bamesura Tishte, et il va boire avec mesure, de l'eau en plus. Ve'al Haaretz Tishan, et il dormira par terre. Ve'chaye Tsa'ar Tichye, et il vivra une vie de souffrance. Uba Torah Ata'amel, mais dans la Torah, tu devras étudier. Et donc, Rabotai, vous connaissez quelqu'un qui étudie de la sorte? Ça n'existe pas. Mais le Tana vient nous enseigner que, au pire des cas, même si on se trouve dans une situation extrême comme celle-ci, où on n'a pas le choix, on n'a que du pain à manger, on n'a que de l'eau, on dort même par terre, même dans ces conditions, on doit être prêt à étudier Torah. Mais la vraie question, elle est, Rabotai, et très souvent on peut se poser la question, personne ne vit Baruch Hashem de la sorte, mais si Hashem, il a accordé à chacun d'entre nous, et on se le souhaite bien sûr, il a accordé le shefa au niveau matériel. Il nous a comblé de toutes les plus belles choses de ce qu'il y a au niveau matériel. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'étudier de la sorte la Torah? C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup de matériel n'aura pas le droit d'étudier la Torah, il est obligé d'étudier uniquement, comme on l'a dit, Pat Bamelach Tochal, on doit se séparer de tout le matériel ou pas? Et donc sur cela, la réponse elle est évidente. Que bien sûr que Hachem, s'il t'a accordé le matériel, il te demande de le servir avec ce matériel. Ok? Mais la vraie question elle est que une fois que tu as amassé les plaisirs matériels, alors est-ce que si on te les retirait du jour au lendemain, est-ce que tu aurais continué à étudier la Torah ou pas? Est-ce que tu fais dépendre ta Torah uniquement du matériel que Hachem t'a accordé, ou bien non? Ou bien tu es prêt à étudier la Torah, peu importe le matériel que Hachem nous a accordé. Et quelque part, c'est le travail que l'homme doit apprendre à faire. Hachem t'accorde tout ce que tu as besoin, même plus. Et il te l'accorde de façon gratuite. Mais ce que toi, tu dois apprendre à faire, c'est apprendre à te coller à la Torah en dehors de tout ce qui pourrait t'attirer de l'extérieur. C'est la Torah qui devrait être la raison pour laquelle alors tu vis quelque part. Et donc, tout ce matériel, il est là au service, justement, pour nous permettre de mieux servir Hachem. Mais on ne doit pas faire dépendre, justement, cette Torah de ce que Hachem nous a accordé. Mais regardez bien un petit peu la subtilité dans le langage. Si vous remarquez, cette Mishnah nous a été enseignée uniquement au futur.
Pat bamelach tochal, tu mangeras du pain dans le sel, au futur. Umaim bamesura tishte, tu boiras. Ve'al haaretz tishan, tu dormiras par terre. Ve'chayetzahar tichye, et tu vivras au futur, encore une fois, une vie de misère. Mais lorsqu'on vient à la Torah, ou Torah, à Ta'amel, et là le Tana, il a changé son langage. Il a transformé son langage au présent. Ou Torah, à Ta'amel. Mais dans la Torah, tu devras étudier au présent. Pourquoi est-ce qu'il nous a cité toute la Mishnah au futur, et lorsqu'il arrive à parler de la Torah, alors il parle au présent? Rabota, écoutez le tiroutz que j'ai entendu d'un grand tzaddik qui est niftar il y a quelques années, Rav Eliezer ben David Zatzal. Il a expliqué comme ça, il a dit, il y a plusieurs manières d'expliquer cette Mishnah, mais je peux remarquer une chose. Qui c'est qui étudie la Torah au présent maintenant? C'est celui qui arrive à ne pas se soucier de ce qui va se passer demain. Qu'est-ce que je vais manger demain? Comment je vais boire? Dans quelle vie j'aurai? Comment je vais faire avec mes diplômes? Comment je vais m'en sortir dans la vie? C'est uniquement celui qui arrive à se détacher de ce qu'il y aura demain qui pourra se traduire qu'il étudie la Torah aujourd'hui. De manière générale, un homme, alors il vit toujours en fonction du passé et il regarde au niveau du futur. Mais on te demande de vivre au présent. Si déjà tu vis au présent, profite au présent. On te demande d'étudier la Torah aujourd'hui. Arrête de te soucier. Celui qui arrive à se détacher de ce qui va se passer demain, laisse ça entre les mains d'Hachem, alors ça va s'appeler qu'il étudie la Torah aujourd'hui. Et c'est ça le but de Rabotai. Uba Torah Ta'amel, celui qui veut étudier la Torah, c'est celui qui peut faire confiance à Hachem. Celui qui arrive à se détacher encore une fois de tout ce qui pourrait nous embêter, de ce qui pourrait se passer demain. Et donc Rabotai, on a l'occasion encore une fois de pouvoir se retrouver autour de cette Torah Kdosha, à condition que, bien sûr, qu'on continue à se préparer et qu'on arrive comme il se doit le jour de Shavuot pour profiter de chaque instant et dire à Hachem combien alors tu as bien fait Asher Bahar Banu Mikol Amim, tu nous as choisis parmi les peuples pour nous donner cette Torah qui nous éclaire et qui éclaire en même temps tout le monde. Shabbat Shalom Likulchem, Chag Sameach, et profitez bien de votre Shavuot Be'ezrat Hashem. נשמע אמרו כאחד ובאו כולם בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ובאו כולם בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ובאו כולם בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד